Didache l'enseignement du Seigneur aux païens par les 12 apôtres. Chapitre 1. Il y a 2 chemins, l'un qui mène à la vie, l'autre à la mort, et il y a une grande différence entre les 2 chemins. Le chemin de la vie, c'est ceci. Tu aimeras d'abord le Dieu qui t'a créé, ensuite ton prochain comme toi-même. Et ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, ne le fais pas à un autre. Or, voici ce que disent ces paroles. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour vos ennemis, jeûnez pour ceux qui vous persécutent. Quel honneur vous revient-il d'aimer ceux qui vous aiment? Les païens eux-mêmes n'agissent-ils pas de même? Mais toi, aime ceux qui te haïssent, et tu n'auras pas d'ennemis. Abstiens-toi des convoitises charnelles et corporelles. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue, et tu seras parfait. Si quelqu'un te demande de faire avec lui 1000, fais-en 2. Si quelqu'un prend ta tunique, donne-lui aussi ta chemise. Si quelqu'un veut prendre de toi ce qui est à toi, ne le lui refuse pas, même si tu le peux. Donne à quiconque te demande, et ne le lui refuse pas, car la volonté du Père, c'est que nous donnions à tous de ce que nous avons reçu. Heureux celui qui donne selon l'ordre, car il est innocent. Malheur à celui qui reçoit. Si quelqu'un reçoit l'aumône dans le besoin, il est innocent. Mais celui qui la reçoit sans besoin sera jugé pour savoir pourquoi il l'a prise et pourquoi. Et, étant en prison, il sera interrogé sur ses actes. Il n'en sortira pas qu'il n'ait payé jusqu'au dernier sou. Or, à ce propos, il a été dit aussi, que votre aumône transpire dans vos mains, jusqu'à ce que vous sachiez à qui vous la donnez. Chapitre 2. Le second commandement de la doctrine est le suivant. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de sodomie, tu ne commettras pas d'impudicité, tu ne voleras pas, tu n'utiliseras pas de magie, tu n'auras pas recours à des philtres d'amour, tu ne feras pas avorter, tu ne commettras pas d'infanticide, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Tu ne commettras pas de parjure, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne parleras pas mal, tu ne porteras pas de malice. Tu ne seras pas irrésolu, ni duplice. Car la duplicité est un piège qui mène à la mort. Ta parole ne sera ni fausse ni vaine, mais accomplie par tes actes. Tu ne seras ni cupide, ni rapace, ni hypocrite, ni malveillant, ni orgueilleux. Tu ne formeras aucun projet de mal contre ton prochain. Tu ne haïras personne, mais tu reprendras certains, tu prieras pour certains, et tu aimeras certains plus que ta propre vie. Chapitre 3. Mon enfant, fuis tout homme mauvais et tout homme semblable à lui. Ne sois pas orgueilleux, car l'orgueil mène au meurtre, ni jaloux, ni querelleur, ni passionné, car de toutes ces choses naissent les meurtres. Mon enfant, ne sois pas volage, car la volupté mène à l'impudicité, ni celui qui profère des paroles indécentes, ni celui qui élève les yeux, car de toutes ces choses naît l'adultère. Mon enfant, ne t'intéresse pas aux présages, car cela mène à l'idolâtrie. Ne sois ni devin, ni astrologue, ni magicien, et ne désire pas voir ces choses, car de toutes ces choses naît l'idolâtrie. Mon enfant, ne sois pas menteur, car le mensonge mène au vol, ni avide d'argent, ni vaniteux, car de toutes ces choses naissent les vols. Mon fils, ne sois pas un murmureur, car cela conduit au blasphème, ni un opiniâtre, ni un médisant, car de toutes ces choses naissent les blasphèmes. Mais sois doux, car les doux hériteront la terre. Sois lent à la colère, miséricordieux, innocent, calme, bon, craignant toujours les paroles que tu as entendues. Ne t'élève pas, et ton âme ne se montre pas présomptueuse, et ton âme ne fréquentera pas les orgueilleux, mais tu marcheras avec les justes et les humbles. Reçois comme un bien les malheurs qui t'arrivent, sachant que rien n'arrive sans Dieu. Chapitre 4. Mon fils, souviens-toi jour et nuit de celui qui t'annonce la parole de Dieu, et tu l'honoreras comme le Seigneur. Car là où l'on parle de la nature du Seigneur, là il est présent. Tu rechercheras chaque jour la présence des saints, afin de trouver du repos dans leurs paroles. Tu ne désireras pas de division, mais tu réconcilieras ceux qui contestent, tu rendras un jugement juste, tu ne feras grâce à personne pour reprendre une faute. Tu ne seras pas partagé quant à savoir si cela arrivera ou non. Ne sois pas celui qui ouvre les mains pour recevoir, mais qui les ferme pour donner. De ce que tu auras gagné de tes mains, tu donneras en rançon pour tes péchés. Tu ne reculeras pas devant les dons, et tu ne murmureras pas en donnant, car tu sauras qui est le bon payeur de la récompense. Tu ne rejetteras pas le pauvre, mais tu partageras tout avec ton frère, et tu ne diras pas que c'est ton bien.
Car si tu participes à ce qui ne peut périr, à plus forte raison à ce qui périt. Tu ne refuseras pas ta main à ton fils ou à ta fille, mais tu leur enseigneras la crainte de Dieu dès leur jeunesse. Tu ne commanderas pas avec amertume à ton esclave ou à ta servante, qui espère dans le même Dieu, de peur qu'il ne cesse de craindre le Dieu qui est au-dessus de vous deux. Car il n'est pas venu appeler les hommes pour faire acception de personne, mais ceux que l'Esprit a préparés. Mais vous qui êtes esclaves, soumettez-vous à votre maître, comme à un représentant de Dieu, avec crainte et crainte. Tu haïras toute hypocrisie et tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Tu n'abandonneras pas les commandements du Seigneur, mais tu garderas ce que tu as reçu, sans rien y ajouter et sans rien retrancher. Tu confesseras tes transgressions dans l'assemblée, et tu n'iras pas à la prière avec une mauvaise conscience. C'est là le chemin de la vie. Chapitre 5. Or, la voie de la mort, c'est avant tout quelque chose d'imprévisible, de malédiction, de meurtre, d'adultère, de convoitise, d'impudicité, de vol, d'idolâtrie, de magie, d'envoûtement, de rapine, de faux témoignages, d'hypocrisie, de double cœur, de fraude, d'orgueil, de malice, d'entêtement, de cupidité, de paroles injurieuses, de jalousie, d'impudence, d'orgueil, d'orgueil. Persécuteurs des gens de bien, ennemis de la vérité, amis du mensonge, ne connaissant pas la rémunération de la justice, non attachés au bien ni à la justice, passant les nuits sans repos pour le bien, mais pour la méchanceté, éloignés de la douceur et de la patience, amis de la vanité, courant après le salaire, sans miséricorde envers les misérables, ne travaillant pas pour celui qui est opprimé par la peine, sans connaître celui qui les a créés, meurtriers d'enfants, corrupteurs des créatures. De Dieu, renvoyant les pauvres, opprimant les angoissés, avocats des riches, juges iniques des pauvres, tous pécheurs. Soyez délivrés, mes enfants, de toutes ces choses. Chapitre 6. Prenez garde que personne ne vous fasse errer dans cette voie de l'enseignement, car il vous enseigne sans Dieu. Car si vous pouvez porter tout le joug du Seigneur, vous serez parfaits. Mais si vous ne le pouvez pas, faites ce que vous pouvez. Quant à la nourriture, supportez ce que vous pouvez, mais abstenez-vous de ce qui est sacrifié aux idoles, car c'est un culte rendu à des dieux morts. Chapitre 7. Pour ce qui est de l'immersion, immerge-toi ainsi. Après avoir tout répété, plonge-toi dans l'eau courante au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu n'as pas d'eau courante, plonge-toi dans une autre eau. Si tu ne peux pas, dans de l'eau froide, dans de l'eau chaude. Si tu n'as ni l'une ni l'autre, verse 3 fois de l'eau sur la tête, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant l'immersion, que celui qui doit être immergé et tous ceux qui le peuvent jeûnent. Et tu recommanderas à celui qui doit être immergé de jeûner 1 ou 2 jours avant. Chapitre 8. Ne jeûnez pas avec les hypocrites, car eux jeûnent le lundi et le jeudi, tandis que vous jeûnez le mercredi et le vendredi. Ne priez pas comme les hypocrites, mais comme le Seigneur l'a ordonné dans son évangile, priez ainsi, Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, remets-nous notre dette, comme nous aussi nous remettons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent la puissance et la gloire pour tous les temps. Priez ainsi 3 fois par jour. Chapitre 9. Pour ce qui est de l'action de grâce, célébrez ainsi votre action de grâce. Pour ce qui est de la coupe, nous te rendons grâce, ô Père, pour la sainte vigne de ton fils David, que tu nous as fait connaître par ton Fils Jésus. À toi soit la gloire pour tous les siècles. Pour ce qui est du pain rompu, nous te rendons grâce, ô Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as fait connaître par ton Fils Jésus. À toi soit la gloire pour tous les siècles. Comme ce pain rompu a été dispersé sur les montagnes, mais a été rassemblé et est devenu un, ainsi ton assemblée se rassemblera des extrémités de la terre dans ton royaume, car à toi appartiennent la gloire et la puissance par Jésus-Christ pour tous les siècles. Mais que personne ne mange ni ne boive de ton action de grâce, sinon ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur. Car à ce sujet aussi le Seigneur a dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Chapitre 10. Mais après vous être rassasiés de nourriture, rendez grâce ainsi. Nous te rendons grâce, Père Saint, pour ton saint nom que tu as fait habiter dans nos cœurs, et pour la connaissance, la foi et l'immortalité que tu nous as fait connaître par ton enfant Jésus. À toi soit la gloire pour tous les temps. Toi,
Seigneur Tout-Puissant, tu as créé toutes choses à cause de ton nom, et tu as donné aux hommes la nourriture et la boisson pour qu'ils en jouissent, afin qu'ils te rendent grâce. Mais tu nous as bénis par ton enfant d'une nourriture et d'une boisson spirituelle, et d'une lumière continuelle. Par-dessus tout, nous te rendons grâce de ta puissance. À toi soit la gloire pour tous les temps. Souviens-toi, Seigneur, de ton assemblée, pour la délivrer de tout mal et la rendre parfaite dans ton amour, et pour la rassembler dans sa sainteté des 4 vents dans ton royaume que tu lui as préparé. Car à toi appartiennent la puissance et la gloire pour tous les temps. Que la grâce vienne et que ce monde passe. Hosanna au Dieu de David. Mais laissez les prophètes célébrer les actions de grâce comme ils le veulent. Chapitre 11. Si donc quelqu'un vient vous enseigner tout ce qui a été dit ci-dessus, recevez-le. Mais si le maître est pervers et enseigne une autre doctrine pour détruire ces choses, ne l'écoutez pas. Mais si son enseignement conduit à une augmentation de la justice et de la connaissance du Seigneur, recevez-le comme Seigneur. Quant aux apôtres et aux prophètes, agissez ainsi selon la prescription de l'Évangile. Que tout apôtre qui vient chez vous soit reçu comme le Seigneur, mais qu'il ne reste pas plus d'1 jour, ou même 1 second, s'il le faut. Mais s'il reste 3 jours, c'est un faux prophète. Et quand l'apôtre part, qu'il ne prenne que du pain jusqu'à ce qu'il soit arrivé à son lieu de séjour. Mais s'il demande de l'argent, c'est un faux prophète. N'éprouvez pas et n'examinez pas un prophète qui parle par l'Esprit. Tout péché sera pardonné, mais ce péché-là ne sera pas pardonné. Or, tout prophète qui parle en esprit n'est pas prophète, s'il n'a pas la conduite du Seigneur. C'est à sa conduite que l'on reconnaîtra le faux prophète et le vrai prophète. Et aucun prophète qui commande un repas en esprit n'en mangera. Autrement, il est un faux prophète. Et tout prophète qui enseigne la vérité, s'il ne fait pas ce qu'il enseigne, est un faux prophète. Mais aucun prophète éprouvé et véritable, qui annoncerait un mystère de l'Église selon le monde, s'il n'enseigne pas aux autres à faire ce qu'il fait lui-même, ne sera jugé par vous. Car il a son jugement devant Dieu, comme l'ont fait les prophètes d'autrefois. Mais si quelqu'un dit en esprit, « Donne-moi de l'argent ou autre chose », vous ne l'écouterez pas. Mais s'il te dit de donner pour ceux qui sont dans le besoin, que personne ne le juge. Chapitre 12. Que quiconque vient au nom du Seigneur soit reçu. Mais c'est après l'avoir éprouvé que vous le reconnaîtrez, car vous aurez l'intelligence de distinguer le vrai du faux. Si celui qui vient est un voyageur, aidez-le autant que vous le pouvez. Mais il ne restera pas avec vous plus de 2 jours, ou, s'il le faut, 3. Et s'il veut rester parmi vous et a un métier, qu'il travaille pour gagner son pain. Mais s'il n'a pas de métier, pourvoyez à ses besoins selon votre intelligence, afin que personne ne vive parmi vous dans l'oisiveté sous prétexte qu'il est chrétien. Mais s'il ne le fait pas, il trafique Christ. Prenez garde à de tels hommes. Chapitre 13. Or, tout vrai prophète qui veut demeurer parmi vous est digne de sa nourriture. De même, le vrai docteur est digne de sa nourriture, comme l'ouvrier. C'est pourquoi, vous prendrez les prémices du produit du pressoir et de l'air, des bœufs et des brebis, et vous les donnerez en prémices aux prophètes, car ils sont vos principaux sacrificateurs. Mais si vous n'avez pas de prophète, donnez-en aux pauvres. Si vous faites du pain, prenez les prémices, et donnez-les selon la loi. De même, lorsque vous ouvrez une cruche de vin ou d'huile, donnez les prémices aux prophètes. De même, de l'argent, des vêtements et de tous vos biens, prenez les prémices comme bon vous semble, et donnez-les selon la loi. Chapitre 14. Le jour du Seigneur, réunissez-vous, rompez le pain et célébrez des actions de grâce, confessez vos fautes, afin que votre offrande soit pure. Mais qu'aucun de ceux qui ont une querelle avec son prochain ne se joigne à votre assemblée, jusqu'à ce qu'ils se soient réconciliés, afin que votre sacrifice ne soit pas souillé. Car c'est là ce qui a été dit par l'Éternel. En tout lieu et en tout temps, offrez-moi des sacrifices purs. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel, et mon nom est merveilleux parmi les nations. Chapitre 15. C'est pourquoi, établissez-vous des évêques et des serviteurs dignes du Seigneur, des hommes doux, non amis de l'argent, véridiques et éprouvés, car eux aussi vous rendent le service des prophètes et des docteurs. Ne les méprisez donc pas, car ils sont vos hommes honorés avec les prophètes et les docteurs. Ne vous réprimandez pas les uns les autres avec colère, mais gardez la paix, comme vous le voyez dans l'Évangile. Que personne ne parle à celui qui a fait du tort à son prochain, et qu'il ne vous écoute pas jusqu'à ce qu'il se convertisse. Mais faites vos prières, votre bonté et toutes vos œuvres, comme vous le voyez dans l'Évangile de notre Seigneur.
Chapitre 16. Veillez sur votre vie. Que vos lampes ne s'éteignent pas, et que vos reins ne se détachent pas. Mais tenez-vous prêts, car vous ne savez pas à quelle heure notre Seigneur viendra. Mais rassemblez-vous sans cesse pour rechercher ce qui est utile à vos âmes. Car tout le temps de votre foi ne vous servira de rien, si vous n'êtes pas trouvés parfaits au dernier temps. Car, dans les derniers jours, les faux prophètes et les corrupteurs se multiplieront. Les brebis se changeront en loups, et l'amour se changera en haine. Car, à mesure que l'iniquité se multipliera, les hommes se haïront, se persécuteront et se trahiront. Alors, le séducteur du monde paraîtra comme un fils de Dieu, et il fera des signes et des prodiges, et la terre sera livrée entre ses mains, et il commettra des iniquités telles qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde. Alors la création de l'homme sera soumise à la fournaise de l'épreuve, et beaucoup seront scandalisés et périront. Mais ceux qui persévéreront dans leur foi seront sauvés par la malédiction elle-même. Alors apparaîtront les signes de la vérité. D'abord le signe déployé dans le ciel, puis le signe du son de la trompette, et troisièmement la résurrection des morts, non pas de tous les morts, mais, comme il a été dit, le Seigneur viendra et tous ses saints avec lui. Alors le monde verra le Seigneur venant sur les nuées du ciel.